du porte-parole du gouvernement. Et puis, il y a suivi aussi sur RFI le général qui a parlé. Le général non, c'est un colonel. Le colonel Tibouan Idré. Le colonel Tibouan Idré, pardon. J'ai suivi son intervention sur France 24. Pardon, sur RFI. Bon, Wilfried Ngouedi aussi, il a dit presque la même chose. Hein. Ils ont développé comment l'opération s'est passée, comment ils ont attaqué chez le général. Et puis c'est le général Bada. Il dit c'est le général Bada qui l'a appelé pour l'informer de la situation. En même temps, ça n'a pas duré. L'autre aussi, le général Aboula, lui aussi, il a appelé. Ça n'a pas duré, lui aussi, il a appelé. C'est ça, il a senti que il y a quelque chose qui se prépare. Donc c'est ça, il a alerté ces éléments et puis ils se sont dirigés sur le président. Donc c'est là même, maintenant qu'eux, ils attendent les pushistes là du PFM. Une fois que les pushistes sont venus, donc ils ont répliqué en même temps. Donc c'est l'explication en gros qu'il a donnée. C'est ce qu'il a donné. Après, bon, il a dit que quand on les a repoussés, c'est ça, ils sont partis faire la déclaration à la télévision. Donc, on les a poursuivis vers la télévision. C'est ça, ils sont partis se retrancher maintenant dans le camp de Togben. Donc, c'est de là maintenant, comme il ne peut pas les affronter, c'est en pleine ville. C'est ça, ils ont fait appel à la CEDEAO, à Abuja, au Nigeria. Donc, c'est déjà qui est venu bombarder le camp. Après, maintenant, les forces françaises sont venues. C'est ce qu'ils ont dit, c'est leur version, en gros. Tu vois, c'est leur version. Mais la version là, ça circulait avant, on était au courant de tout ça là. Bref, c'est en gros, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer. Bon, ça c'est une parenthèse, parce que ça c'est leur version. On n'a pas entendu la version des autres aussi. Dans les jours à venir, on va voir qu'est-ce que les autres vont sortir comme information. Ça c'est une parenthèse. Maintenant, moi, je voulais revenir sur le sujet même. Est-ce qui nous a amenés jusque-là? C'est ça le vrai sujet. Et puis, les gens doivent creuser. Tu sais, Biafrika, tu sais, le gouvernement de talent là, les conclusions de la conférence nationale de 90, tu sais qu'il a remis tout ça là en cause. Il a remis ça en cause. J'ai entendu, j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Même depuis hier, les gens sortaient, ils ont dit, un général du temps de Kérékou, il est sorti, il dit, l'armée ne doit plus participer à un débat politique. L'armée ne doit plus intervenir. Mais, sans dire que le gouvernement qui est en place, il a eu toutes les conclusions de la conférence nationale de 90. Ils sont en train de remettre tout en cause. Ça veut dire que l'armée aussi, donc ils doivent remettre les serments de l'armée aussi, ils doivent remettre ça en cause. C'est ce qu'ils oublient. Si l'armée se comporte comme ça, c'est parce que il y a un début. Il y a un comportement que le gouvernement est en train de mettre en place. Il a remis toutes les choses en place. Toutes les conclusions qui nous ont conduits jusque-là pendant 35 ans. Et puis il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas eu de coup d'État. Ils ont tout remis en cause. Jusqu'à tout dernièrement aller changer la constitution. Remettre le mandat aussi à 7 ans. Voilà le fond du problème. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui a entraîné ça là. Ils doivent, moi j'ai toujours dit ça, ils doivent se regarder dans le rétroviseur pour voir comment nous sommes arrivés là où on est. Jusqu'à arriver à un stade de coup d'État encore. C'est ça. Maintenant, s'ils refusent de voir ça, et puis ils veulent condamner seulement le coup d'État, ça, c'est le problème. C'est qu'ils n'aiment pas le Bénin. C'est qu'ils ne sont pas là pour gouverner les Béninois. C'est aussi simple que ça. Ce que nous on voit là, eux-mêmes ils le voient. Ils ont tout remis en cause. Maintenant, ce n'est pas le parole donné des militaires que vous n'allez pas remettre en cause. Il faut remettre ça en cause. Si vous avez remis toutes les conclusions en cause, pour que plus jamais ça chez nous, maintenant il faut remettre les paroles des pushistes en cause, des militaires en cause. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je veux dire aux gens, ils n'ont qu'à revoir leurs copies. Et puis, depuis 90, on a dit le multipartisme. Depuis 90,
c'est en 2019 là, ils ont commencé par tout détruire. Jusqu'à exclure toutes les oppositions. Mais quelle réforme vous voulez faire? Quelle réforme vous voulez faire? Et puis, vous ne pouvez pas tenir compte des opposants. Dans tous les pays où il y a la démocratie, les gens tiennent compte de la minorité. Même s'ils sont 10 au Parlement, et puis les autres sont 5, ou bien le double, ou bien le triple, ou bien le quadruple, les gens tiennent compte de leur proposition. C'est ça, dans tout le pays. Il faut écouter les minorités dans un pays. Actuellement, le pouvoir en place, ils ne sont pas majorité, ils sont minorité. Mais ils refusent d'écouter le peuple, c'est ça. C'est ça qui nous a conduit à ce qu'on est en train de faire là, qu'on est en train de vivre là. Mais s'ils refusent de voir ça, c'est que ils n'aiment pas le pays, ils n'aiment pas le Bénin. Ce que les soutiens de Talon disent non, les gens qui sont contre Talon, les opposants, ils n'aiment pas le pays. Non. Plutôt les opposants, quand ils dénoncent, c'est qu'ils aiment le pays. Ils aiment que les pouvoirs en place s'améliorent. C'est quoi ils dénoncent? Parce que quand vous dénoncez quelque chose, c'est pour que le pouvoir en place il puisse prendre ça en compte et agir en conséquence pour prévenir les crises comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les crises, il faut le prévenir. Et puis tu as bien parlé, tu as dit... je n'ai pas écouté le développement du député sénégalais. Là. Mais ce qu'il a dit quelque chose de très important. Il dit que la CEDEAO doit prévenir les crises. Ce n'est pas venir au secours. Quand les crises sont là maintenant, il va venir. La CEDEAO, il ne peut pas dire ce qui se passe au Bénin depuis 2019. Ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont ramené Patrice Talon à l'autre? Peut-être ils l'ont fait en coulisses. C'est lui qui s'est entêté. Mais voilà les conséquences qui sont là. Les conséquences sont là. Effectivement, nous ne voulons pas les coups d'État. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire la politique du coup d'État. On ne fait pas ça. Mais il fallait prévenir ça depuis. Parce que ce qui s'est passé le dimanche là, ça n'a pas commencé le dimanche. C'est un processus. Et puis c'est le ramassage là qui est sorti le dimanche là. Et puis voilà, il y a les morts. Je m'en vais terminer pour dire, voilà le président Patrice Talon, c'est lui on a élu pour prendre le pouvoir, pour gérer le pays. Lui-même, il a vu les conséquences maintenant. Les putschistes là, ils ne sont pas allés chez aucun député. Ils ne sont pas allés chez les députés qui votent les lois et puis qui défendent les fausses lois. Ils ne sont pas allés chez eux. Ils ne sont pas allés tirer sur leur maison. C'est chez lui, parce qu'on sait que les Béninois savent que c'est lui on a élu. C'est pourquoi il doit tenir compte de la parole, des propositions des minorités. Si c'est député qui le soutient là, il applaudit que tout va bien. Tout va bien. Il n'a qu'à écouter la société. Il doit écouter, il s'est forcé. Il doit écouter la société civile. Tout récemment, le président de FONAC là, Jean-Baptiste Elias, voilà. Jean-Baptiste Elias, c'est lui. Il a défendu, il a approuvé par A plus B que le code électoral de 20% là, c'est une mauvaise code. Mais ils n'ont pas écouté. Personne ne l'a écouté. Voilà. Un président, une fois que tu es élu président, tu dois écouter tout le monde, pas seulement ton camp. Tu n'es plus président de ton camp. Tu es président de tout le pays. Donc tu dois écouter tout le monde. Les oppositions comme la mouvance, tu dois les écouter. Et puis c'est toi qui dois voir le juste milieu maintenant pour trancher. Mais lui, j'ai l'impression que depuis qu'il est élu en 2016, il n'écoute que son cas seulement. Ça ne peut pas marcher comme ça. Les trucs comme ça n'amène que les crises. Ce n'est pas au Bénin seulement, dans tous les pays. Quand tu écoutes une seule partie, et puis tu n'écoutes pas les autres, ça n'amène que les crises. Et puis nous en sommes là. Nous en sommes là. Maintenant, c'est à eux maintenant de voir, de nous prouver maintenant que vraiment ils aiment le Bénin, et puis de revoir leur copie. De revoir la façon de gérer le pays. C'est tout ce que nous on demande. Hein? Pas autre chose. On ne demande pas grand chose. Il faut tenir compte des autres aussi. Laisser tout le monde aller aux élections. Laissez tout le monde aller aux élections. Moi, je ne suis pas démocrate. Je l'ai toujours dit ici. Je peux dire que je fais partie de la société civile. Je suis un observateur de la vie politique de mon pays. Mais ce qui se passe là-bas, ça m'intéresse.
C'est pourquoi j'interviens. C'est pourquoi moi, je voulais que le débat, l'élection soit ouverte. L'élection soit ouverte. Et puis même le Wada qui sont en train de positionner, s'il est élu dans ces conditions-là, ce n'est pas bon pour lui-même. Lui-même, il a vu ce qui est en train de passer actuellement. Mais lui, est-ce qu'il peut gérer ça là pendant 7 ans? Et puis il dit pendant 7 ans aussi, 6 ans, les gens ne doivent pas parler. Voilà. C'est-à-dire, les semences chrysogènes sont déjà là depuis 2019. Mais les gens, je ne sais pas s'ils font exprès de ne pas voir. Le truc est là depuis 2019. Et puis ça enchaîne, enchaînement sur enchaînement. Emprisonner les voix discordants. Mettre tout le monde en prison. Les Joël Aïvo, les Kamadou, ils n'ont pas leur place en prison. Tout cela n'ont pas leur place en prison. Parce qu'ils ont dit, non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils ont dit, je ne suis pas d'accord, donc ils se retrouvent en prison. Voilà le fond du sujet. Donc, bien, frère, je vais m'en arrêter là d'abord. Là, on va continuer le débat. Je vais laisser la parole aux autres aussi. Merci pour m'avoir donné la parole quand même. Ok, merci beaucoup. Il y a un aspect que tu as abordé que moi-même, je n'ai même pas vu. Quand on parle des résolutions de la conférence nationale. Et aujourd'hui, dans le narratif qu'on entend parfois, les gens disent, oui, que l'armée avait prêté serment à la conférence nationale de ne plus prendre le pouvoir ou bien de rester en dehors de la scène politique. Mais ça les intéresse de prendre ce serment-là ou de brandir ce serment-là, ça les intéresse. Mais dans le même temps, les autres recommandations de la conférence nationale, quand on a dit quoi, plus jamais ça ne les intéresse plus parce que c'est à la même conférence qu'on a dit qu'on ne veut plus au Bénin qu'une minorité prenne le pouvoir pour écraser tout le monde. Et c'est ça que Talon fait depuis 2019. Donc, on ne peut pas prendre le côté qui nous intéresse au niveau de ces résolutions de la conférence nationale là, et les autres là, on va balayer du revers de la main. Cette conférence nous a permis quand même de vivre ou de vivre dans un environnement pour se répéter, de vivre ensemble pendant 30 ans, sans que personne n'ait le courage d'aller chercher les armes pour prendre le pouvoir. Donc, s'ils veulent prendre comme référence la conférence nationale, il faut qu'ils prennent tout le contenu, tous les engagements que nos aînés qui étaient à la conférence nationale, tous les engagements qu'ils ont pris, ils doivent tenir compte de tous ces engagements-là. Et la conférence, tu l'as rappelé aussi, a parlé de multipartisme intégral. Et donc ça aussi, il ne peut pas le balayer du revers de la main. Il devrait laisser, même qu'on a 200, 300 partis, il devrait laisser la population faire le ménage et choisir le candidat de leur choix aussi sur ce point. Donc c'est les éléments importants quand même que tu as soulevés. Et on espère que eux-mêmes, après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, vont redescendre sur terre et regarder la réalité en face. Bonsoir Madjer, est-ce que tu m'entends? Donc les amis, tapotez le live, partagez aussi. Monsieur Madjer, est-ce que vous êtes là? Oui, bien Africa, bonsoir. Bonsoir, oui, comment tu vas? Je vais très bien. S'il te plaît, tu peux donner la parole à ceux qui en bas de quelques minutes. Ok, je vais voir si... Oui, tu peux aller, monsieur Tim. Tu sais, bien Africa, et puis, ce qu'on est en train de dire, c'est pertinent, hein? Et puis, il y a les gens dans le gouvernement, comme le parti Mouel Bénin, là, qui soutient le pouvoir en place, et puis il dit, les résolutions de la conférence nationale, c'est une mauvaise décision. Voilà les choses qu'il faut condamner. Il ne faut pas seulement condamner coup d'État ou bien des choses, non. Il faut condamner les trucs, les gens qui sortent les paroles indécentes dans leur bouche. Parce que c'est la conférence nationale qui nous a permis de vivre en paix depuis 1990 jusqu'à 2016 là. C'est les résolutions de la conférence nationale. Maintenant, prendre le bon côté et puis détruire le mauvais côté là pour dire non, les militaires ont pris l'engagement de ne plus s'immiscer dans l'affaire politique. Maintenant, vous détruisez toutes les résolutions qui restent et puis vous dites non, les militaires n'ont qu'à se taire. Parce qu'on n'a pas connu ça depuis 1990. Depuis 1990 qu'on a dit, tout le monde a prêté serment. On n'a plus connu ça. Mais c'est le fait de qu'on n'a pas détruire, déchirer tout ça là,
discuter tout ça depuis 2019. C'est ça qui nous a conduit à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est aussi simple à comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. On laisse la parole aux autres pour le moment. Ok, j'ai un ami qui est là. Popper, est-ce que vous voulez prendre la parole? J'ai un ami qui a comme Popper. Je ne sais pas si c'est en anglais. Est-ce que vous m'entendez? Ok, il est monté. Je ne sais pas s'il a des soucis avec son micro. Maggie, est-ce que tu m'entends? Ou tu n'es pas encore prêt? Oui, je suis là. Bonsoir, bien Africa. Bonsoir, oui. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ok. Au fait, les leçons à tirer, est-ce que c'est à nous de tirer des leçons? C'est au gouvernement de tirer des leçons. Mais quand, visiblement, je ne crois pas qu'ils sont en train de tirer des leçons. Parce que quand j'écoute le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un... En fait, quand on voit les gens se parler, il faut bien les observer. Ils pensent qu'ils sont ce sont eux le chef de l'État. Et quand ils parlent même, ils intimident les journalistes. Vous voyez, ces gens ne sont pas encore en train de tirer des leçons. Ils pensent qu'ils sont en train de gérer une famille de même père, même mère, ou bien même mère, même père. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de lire à travers leurs attitudes, quoi. Ils ne voient pas encore la gravité de ce qui se passe. Ils ne voient pas du tout la gravité. Et je ne sais pas s'ils ont vraiment pris le temps de s'asseoir, le très peu de temps là, ils se sont vraiment réunis pour mettre sur table la situation du pays. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Parce que quand vous écoutez, ils ne parlent absolument de rien. Comment il faut mettre quelqu'un en prison, comment quelqu'un doit répondre. C'est de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, nous n'avons pas besoin de ça. Vous mettez quelqu'un en prison, vous ne le mettez pas en prison. Ce n'est pas notre problème. Si quelqu'un commet un crime, vous le mettez en prison, ça c'est vous. Maintenant, ce qui fera que le pays sera à terre là, les problèmes, les vrais points, est-ce que vous avez... ils sont venus énumérer les points pour dire, ah, bon, on a écouté, ils ont dit si, ça. Bon, ça là, bon, on va réfléchir sur ça. Ça là, on peut trouver une solution immédiate. Ça là, bon, on n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Est-ce qu'on est venu sur ça? Non. Non. On dit des raisons sans fondement. Mais c'est ce qu'ils croient. En fait, juste là, je me demande si réellement ces gens-là connaissent. C'est-à-dire s'ils prennent le temps de connaître le vrai béninois. Le béninois, jusqu'à ce que, c'est-à-dire s'il voit que c'est un truc qui peut amener en prison là, il t'observe, même s'il est avec toi là, il t'observe, il observe jusqu'à ce qu'il voit maintenant que c'est clair que tu as gagné avant de sauter. C'est comme un match. Quand l'équipe nationale joue, il faut bien regarder. Quand le Bénin mène 1-0, il faut regarder le stade. Tout le monde est calme. Jusqu'à quand la bite siffle, là, tu vois tout s'y crie. C'est comme ça le Béninois. Mais ils prennent pas, ces dirigeants-là ne prennent pas le temps d'écouter. C'est-à-dire, des fois, il faut se déguiser et rentrer dans le bas peuple. Aller en boîte, aller pour un zénidjan. Pour écouter, c'est comme ça on gère. Pour écouter. Pas pour écouter, pour aller dire, ou aller mettre les gens en prison. Non, il faut écouter pour savoir réellement ce que les gens se vivent. Les gens disent qu'ils n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. 2 fois par jour. Voilà les problèmes. Vous ne parlez pas de ça. Les gens se plaignent. Qui sont, c'est-à-dire là où ils travaillent, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils sont pas bien traités. Voilà les problèmes. Cherchons des solutions à ça. Cherchons des solutions à ça. Moi, j'ai écouté même des journalistes devant la télévision. Ils ne savent même pas que les gens les écoutent à l'extérieur. C'est comme si ils sont en train de parler aux villageois, des petits villageois
dans un coin. Est-ce que quand on rentre dans le pays, quand on sort de l'aéroport, qu'on voit le Bénin, est-ce que c'est pas joli? Mais rentrer, est-ce que le Bénin s'arrête à l'aéroport? Donc pour d'autres, le Bénin s'arrête à l'aéroport. C'est étonnant. Le Bénin s'arrête simplement à l'aéroport. Il faut que les gens sortent. Est-ce que les gens vraiment, ils demandent au consulat et aux ambassades de leur faire le point de combien de Béninois en Afrique vont faire les 4 consulats ou vont, dans tout le monde entier. Ils n'ont qu'à leur demander pour voir si réellement il n'y a pas de problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, les gens ne vont pas sortir de chez eux. S'il y a vraiment des emplois, qui va sortir du pays? Il y a des gens qui ont abandonné leurs femmes et leurs enfants pour partir. Il y a des familles qui sont divisées parce que le papa est parti chercher l'argent. Bon, il ne se voit plus revenir. Est-ce que ces gens-là nous écoutent même? Il suffit simplement que je place une petite virgule ici qui va à l'encontre du chef de l'État tout de suite là. Ils vont faire capture et faire panel. Bon, c'est ça. Vous dites un individu, voilà les Français, voilà les mots qu'on dit. Mais asseyons-nous, appelez tout le peuple, c'est-à-dire on ne peut pas mettre tout le monde ensemble, mais il y a des gens, il y a des têtes. Il y a des têtes pensantes qu'il faut faire asseoir pour dire, bon, ok, tel que ça se passe maintenant là, je veux vous écouter. Bon, tel que lui-même il a dit, il faut faire semblant de signer des accords là. Lui aussi, il n'a qu'à tout au moins faire semblant de faire asseoir les gens. Et puis il va écouter. Même s'il ne va pas faire là, il va écouter. Les gens vont lui parler. Les gens vont lui parler. Parce qu'à la fin là, même s'il descend là, est-ce que lui-même descend, c'est-à-dire dans sa maison, il sera à l'aise, tranquille, parce que il est en train de mettre celui qui viendra en difficulté. Il est en train de le mettre vraiment en difficulté. Il faut qu'il ouvre les oreilles, tel qu'il a le service de renseignement qui écoute ce que les gens disent sur les panels. Il faut réellement qu'il écoute ce que les gens se disent. Il n'y a pas un Béninois qui est plus Béninois que l'autre. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas le pays. Non. Non. Je prends un petit exemple. Je prends un petit exemple de la constitution qu'ils ont modifiée récemment. Où on dit que le Congrès peut ôter, c'est vraiment très fort, peut ôter le droit civique et politique. Et les gens ne voient pas le danger là. Tout peut aller bien aujourd'hui, mais demain là, celui qui veut prendre le pouvoir là, est-ce que vous êtes convaincu que qu'il est en train de mettre ce président à l'aise? Je ne crois pas. Il est en train de le mettre, de lui préparer, c'est-à-dire un mandat vraiment pourri. Parce que quand vous allez, des gens qui ne sont même pas mandatés par le peuple peuvent décider d'ôter la vie, c'est-à-dire le droit civique à quelqu'un. Vous ne voyez pas que c'est le monde à l'envers. Ça veut dire que le président de la République lui-même là, les gens peuvent, c'est-à-dire ce congrès peut décider de lui ôter le droit civique. Les gens voient simplement nous autres qui ne sommes pas politiciens. Mais ils ne voient pas le danger, le vrai danger là, ils ne voient pas. Et ça là, même les députés, on va leur ôter le droit civique et politique. Donc il faut que nous nous asseyons pour vraiment réfléchir, pour dire la vérité. Et que quand nous on parle là, on leur dit la vérité. Ce que vous faites là, ça n'arrange même pas le futur. Ça n'arrange personne, même vous-même, qui votez ces lois-là. Et ce sont ces trucs, ces frustrations-là. Moi, je ne peux pas, là où je suis par exemple, je ne peux pas accepter que je sois là, qu'on me dise que demain là, mon enfant, même si je quitte le monde demain là, que mon enfant, on peut lui ôter le droit civique dans son propre pays. Je préfère aller,
signer la nationalité somalienne ou rwandaise quelque part pour mes enfants. Au moins là-bas, là, même s'il y a guerre, là, on ne peut pas leur ôter le droit civique parce qu'ils ont parlé. C'est-à-dire que nous tous nous sommes devenus des prisonniers. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Il n'a qu'à écouter, il n'a qu'à tirer leçon de c'est-à-dire ce que nous disons. Parce que applaudir, quand tu es président et que tout le monde t'applaudit là, c'est grave. Tu ne sais pas celui qui t'aime et celui qui ne t'aime pas. Mais quand tu es quelque part où les gens sont en train de... Tu es chef de l'État, les gens sont en train de te critiquer, il ne faut pas simplement voir parce qu'ils sont en train de... Le ton, la tonalité, mais écoute les mots, les phrases qu'ils sont en train de dire, sur les virgules qu'ils sont en train de placer. Est-ce que ça là, ce n'est pas pour te mettre les puces à l'oreille? Tous ceux qui sont autour de lui là, quand ça s'est passé, est-ce que vous avez vu un se lever pour faire panel le jour là? Vous n'allez pas les trouver. Vous avez déjà trouvé quelqu'un qui a fait une conférence de presse, vous n'allez pas les trouver. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait une publication, personne parmi eux. Personne parmi eux. Lui-même devrait comprendre que ceux qui l'entourent là, c'est là où se trouve son problème. Ses difficultés se trouvent là. Et que quand ils lui font des propositions de loi, il n'a qu'à vraiment réfléchir 1001 fois avant de promulguer. Cette loi-là, s'il promulgue cette loi-là, même lui-même, avant qu'il n'aille... Si jamais ce congrès peut commencer et pas fonctionner avant lui-même là, les gens peuvent lui ôter le droit civique. C'est là le piège. Parce qu'on peut te rassurer de tout, mais tu peux être le premier victime. Merci beaucoup, Biafrika. Ok, Biafrika, je peux? Oui, c'est bon, monsieur Tim, allez-y. J'ai oublié de donner une information aussi aujourd'hui. Il y a l'autre aussi qui est sorti, hein. Alassane Tigri. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Tu as suivi ça, non? Alassane Tigri des démocrates? Des démocrates, oui. Ah non, je ne l'ai pas suivi. Des démocrates. Ah oui, il est sorti parce que on dirait que, paraît-il que les gens sont en train de l'accuser qu'il est complice des coups d'État. Parce que comme l'autre pote, ils portent les mêmes noms, donc il est sorti aujourd'hui. Parce qu'il dit, ces derniers temps, il a vu ça très mal avec sa famille. Que ça circule sur les réseaux, sur certains réseaux, qu'il est complice du coup d'État. C'est pourquoi il est sorti aujourd'hui, il a fait une déclaration, il a condamné le coup d'État, et puis le parti Les Démocrates aussi est sorti, Guy Mitopé, il a fait une sortie médiatique aujourd'hui, il a condamné ça aussi. Mais il a dit les mêmes choses qu'il a dit ici tout à l'heure. Il a dit parce qu'il a dit que qu'est-ce qui nous a amené jusque-là? C'est le fait que ils ont exclu les démocrates de la présidentielle. Il y a exclusion. Donc il faut que les gens s'asseyent pour parler, pour discuter, pour trouver une solution. Dieu aussi là, il est revenu sur ça. Surtout Alassane Tigri là, il fallait dire que les gens sont en train de l'acculer pour dire il est coupable, il est responsable. Je crois que c'est dans ça, sans le nommer, le porte-parole du gouvernement, il dit il y a les enquêtes en cours, que les gens vont essayer d'approfondir les enquêtes pour voir les gens qui sont coupables, les gens qui sont impliqués dans ça. Tu vois? Alors que, ce que moi je voulais dire par là, c'est quoi? Au lieu de tirer les leçons de la gestion, de ce qu'ils ont fait depuis 2016, au lieu de s'auto-critiquer eux-mêmes, ils cherchent le coupable ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de chercher le coupable ailleurs. Ça veut dire que eux, ce qu'ils font là, ils ne sont pas coupables. Ils sont coupables de rien. Donc c'est les autres qui sont coupables, c'est les autres qui sont complices. Voilà. En laissant ça de côté, je voulais revenir aussi sur l'histoire d'accord de gouvernance là. Accord de gouvernance que vous avez fait, que vous dites de signer, les partis politiques doivent signer les accords de gouvernance. Accord de gouvernance là, il ne sort pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans.
Ça peut nous conduire aussi à détruire ce que Talon a essayé de faire, regrouper les partis politiques. Ça peut amener à détruire tout ça là aussi. Parce que demain, les gens peuvent aller, ils vont quitter un parti politique, ils vont former leur parti. Maintenant, au moment de l'élection, ils vont venir, ils vont dire on a fait accord de gouvernement avec tel parti. Ça peut arriver. Ça dit, le problème est que les gens là, ils font du surplace. Tout ce qu'ils font, les lois qu'ils votent, avec les révisions qu'ils font, ils font du surplace. Ils regardent à l'instant. Ils ne prévoient pas pour demain. Alors que, regarde, depuis 90, que les gens ont trouvé une solution. On a trouvé un problème pour notre pays. Depuis 90, les lois là, ça a marché jusqu'à 2016. Si ce n'est pas que c'est lui qui a détruit ça. Alors que les lois qu'ils sont en train de voter là, c'est les lois chrysosiennes. En 5 ans, ça va même pas tenir 5 ans, 10 ans. Ça va amener des grands problèmes après. Quand Talon va quitter, au pouvoir, vous allez voir, ça va même pas durer 5 ans. Ça ne va même pas durer 5 ans. On va voir les faiblesses de tout ce qu'ils ont voté comme loi là. Tout ce qu'ils ont fait comme loi, c'est-à-dire faire les choses là, les amendements, tout ça là. Tout ça, ça va disparaître. Parce qu'on va voir tous les failles là tout de suite. Ça veut dire que toutes les réformes que lui-même il a pu faire depuis 2016, les soi-disant réformes, à la fin de son mandat, il est en train de détruire ça sans le savoir. C'est ce que moi je voulais ajouter à ça. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Et puis, parlant des lois, on a remarqué quand même depuis 2016, sinon 2017, que on va dire, ce sont des lois occasionnelles. C'est que les lois sont votées pour régler des problèmes ponctuels. Et quand un autre problème se pose, on va changer l'ancienne loi qu'on vient de réviser. Ça fait à peine 2 semaines. On va changer pour régler encore un autre problème. Donc, la loi, ils n'ont pas pensé construire des lois pour l'avenir. Ils n'ont pas construit. C'est pour ça qu'ils changent tout le temps. Ils voient venir un danger devant eux. Ils voient venir, peut-être l'opposition veut prendre le contrôle des mairies. Ils vont changer les lois juste pour barrer la voie à l'opposition. Un mois après, ou bien à l'autre élection, ils se rendent compte que la loi qui a aidé le pouvoir en place à confisquer les communes, cette loi veut se retourner contre eux. Ils vont encore changer. Ils vont encore changer. C'est comme ce que Talon a dit, que si un député démissionne et de son parti, il perd son siège. Or, lui-même, devant tous les Béninois, il a pris la parole pour dire qu'il est prêt. Les amis, tapotez parce que je reçois des notifications de TikTok. Tapotez, partagez. Donc, juste une seconde, je vais faire quelque chose. Tapotez le live, puis partagez aussi. Donc, juste une seconde, qu'est-ce que je veux encore? Donc, lui-même, il était devant les Béninois, il a dit qu'il va demander à son candidat, Romia Guadagni, de recevoir les députés mutins et les députés qui ont fait de coups d'État au sein des démocrates, qu'il est prêt à les recevoir. Et on a même vu qu'il a intégré ces députés mutins-là qui ont organisé la rébellion au sein des démocrates pour empêcher les démocrates d'aller à la présidentielle. Et il était prêt à les accueillir. Même tout juste qu'il a fini de les accueillir, il voit que c'est une mauvaise chose. Donc pour l'avenir, il ne veut plus qu'un député démissionne et change de camp. Donc c'est des lois conjoncturelles. Donc il crée tout le temps des lois pour pouvoir régler des problèmes. Mais c'est ça qui fait que ça ne tient pas dans le temps. Et la Constitution, combien de fois il a essayé de réviser la Constitution? En 10 ans, là, il a essayé 5 fois de réviser la Constitution. Et depuis, en 90, la Constitution de 90 a quand même tenu bon pendant 30 ans. Donc, c'est ça. On ne peut pas gérer un pays où on va manipuler les lois tout le temps pour régler les problèmes personnels. Et c'est ça qu'il a fait pendant 10 ans. Et parlant des gens,
des gens qui ont essayé de prendre le pouvoir par les armes. On peut penser que si les problèmes tu as dit tantôt, Guy Mitopé, au nom du parti, les démocrates, les problèmes qu'ils ont identifiés, j'ai fait écouter tout à l'heure le député sénégalais, et Marius Sagna aussi, il est revenu sur pratiquement sur Sagna, il est revenu sur les mêmes problèmes. Donc, si les élections à venir étaient transparentes, si l'opposition avait son candidat, mais quel militaire, parce que si vous ne donnez pas les arguments à ces messieurs-là, ils ne vont jamais aller prendre les armes. C'est parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, le terrain est tellement fertile, il y a tellement de frustration que on peut trouver même des arguments faciles pour aller faire des coups d'État aujourd'hui. Il y a trop d'arguments que les gens peuvent, n'importe qui peut prendre, un militaire peut prendre pour dire, c'est à cause de ça, je veux faire ça pour défendre le peuple béninois. Donc, c'est pour ne pas laisser cette porte ouverte à tout. Là, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, les anciens présidents ont tout fait pour laisser un espace d'expression à l'opposition. Et tu l'as même rappelé à juste titre que on ne peut pas construire une démocratie en disant que on a une majorité et du fait de cette majorité-là, on va écraser systématiquement la minorité. Et parce qu'on est majorité à l'Assemblée nationale, peu importe les critiques, les recommandations de l'opposition, on va balayer ça du revers de la main parce qu'on dit théoriquement la démocratie, c'est la loi de la majorité. Non, il faut penser aux facteurs limitants. On a quelque chose qu'on appelle le facteur limitant et c'est ça qui permet de garder la démocratie vivante. C'est d'aller tenir compte à condition que ça soit pertinent le point de vue de la plus petite minorité de cette démocratie-là. Mais c'est pas ça qu'on a vu. Tu dois voir les gros bras de Patrice Talon comme les Oden qui gonflent la poitrine à l'Assemblée nationale pour dire ils ont la majorité et de cette majorité-là, ils peuvent écraser tout le monde. Donc, les démocrates ont introduit pendant de 2023 à aujourd'hui, ont introduit près de 80 projets de loi. Et sur les 80 projets de loi, le président Vlavonou, il n'a introduit que trois projets de loi. Donc c'est pas normal. Parce que si on veut travailler dans l'esprit du pays, non régler les problèmes personnels de Patrice Talon, arranger les bords de Patrice Talon, permettre à Patrice Talon de continuer à surfer sur tout, on aurait pu regarder, trier sur 80 projets de loi que le parti d'opposition, qui n'est pas si minoritaire quand même, ils ont 28 députés, sur les 80 dossiers, au moins autour de 80 dossiers qu'ils ont déposés sur la table du président de l'Assemblée nationale, 3 ont eu au moins une petite attention, encore que je ne sais même pas si ces 3-là ont été adoptés et on a pu intégrer ça dans la marche de notre pays. C'est quand même des Béninois. Les démocrates qui étaient à l'Assemblée, c'était pas des Rwandais, c'était pas des Portugais, ni des Indiens. Donc pourquoi leur point de vue doit être systématiquement balayé? Donc c'est les questions qu'il faut régler pour le futur. Parce qu'il ne sert à rien de crier à tue-tête pour dire on ne veut pas de coup d'État. Oui, personne qui veut de coup d'État au Bénin. On était dans un système où on se sentait bien pendant 30 ans. Personne ne veut de coup d'État au Bénin. Mais ne donnez pas des arguments à des gens qui ont les armes, des gens dont votre vie dépend de ces gens-là. Donc ne leur donnez pas des arguments faciles pour aller prendre les armes, pour retourner les armes contre vous. Non seulement vous mettez votre propre vie en danger, mais vous mettez la vie de votre entourage. Aujourd'hui, Patrice Talon s'en est sorti sain et sauf. Peut-être sa famille, ses enfants aussi. Mais le général Bada a perdu sa femme maintenant. Est-ce que c'est ça? C'est ça qu'il veut pour le pays? Il ne veut pas ça. Je pense qu'il ne veut pas ça pour le pays. D'ailleurs, il s'est dépêché pour observer 1 minute de silence et on peut lui reprocher que depuis 2016, on a les soldats qui sont tombés au front, peut-être entre 200 à 300 soldats sont tombés au front. À aucun moment, on n'a pas assisté à 1 minute de silence pour ces soldats-là. Dans les événements tragiques de 2019 et 2021, on a eu des compatriotes qui sont tombés aussi. À aucun moment, on a rien vu dans ce sens-là où on a observé. Bonsoir, Rems. Tu peux monter, hein, on a rien observé dans ce sens où 1 minute de silence à la mémoire de ses compatriotes, même si leur mort était accidentel, même si leur mort était dans ces événements-là.
Donc, on ne peut pas construire un Bénin avec deux races de Béninois. Pour certaines races, ces gens-là sont tellement importants et pour eux, on dresse tous les tapis, on l'observe un minute de silence. Peut-être ils vont mettre même le drapeau en berne pour la femme du général Bada. Donc, moi, je suis triste pour la mort de cette dame-là, qui n'a même peut-être rien à voir avec les questions politiques. Mais de la même manière, il faut tirer le leçon de ça pour avancer. Il n'y a pas deux types de Béninois. Quand un Béninois meurt de façon accidentelle, surtout sur la scène politique, ça doit inquiéter tout le monde. Et on doit faire les choses, on doit bien faire les choses pour pouvoir corriger ces événements-là. On ne va pas attendre que ça touche nos propres maisons pour pouvoir se réveiller, pour dire, oui, on va observer une minute de silence. Tous les Béninois sont égaux et il n'y a pas un Béninois qui soit supérieur à un autre. Et c'est dans ce sens qu'il faut regarder le pays. Et si on veut travailler pour un pays qui va vraiment de l'avant avec tous ses citoyens, avec tous ses compatriotes. Donc voilà un peu les éléments que je voulais compléter par rapport à ce que tu as dit tantôt. Ok, bonsoir Rems. Bonsoir Jules. Comment tu vas? Oui, ça va. Ok. Je ne t'ai pas écouté depuis la situation, mais je ne sais pas si tu étais sur d'autres panels, mais on n'a pas eu la chance de se voir ici. Non, j'ai pas opiné, mais je suis resté beaucoup dans les commentaires. Ah, ok. Ouais, mais ce qui s'est passé là, vraiment, pour en arriver là, les gens n'ont pas tiré leçon de tout ce qui est passé pour qu'on en arrive là. Et vous allez voir que c'est les monstres que lui-même a formés, a créés, et qui se retrouvent à chaque fois contre lui. Pas comme par hasard. Et lui-même, il dit que j'ai formé un monstre la dernière fois. Mais lui, la garde nationale, c'est lui-même qui a créé ça. Ils sont servis de ceux-là. Et ceux-là, ces militaires-là, et quand ils faisaient leur boulot là, en 2019, 2021, ils se sont servis d'eux pour consolider leur régime. C'est ces mêmes militaires qui ont tiré sur la population en main nue, qui se sont levés pour réclamer leurs droits en 2019 et 2021. Il n'y a pas eu de condamnation de la part de tout le monde. Maintenant, ces militaires qui veulent rétablir l'ordre pour siffler la fin de la récréation, et ces militaires qui ont refusé maintenant de servir un camp pour consolider leur pouvoir et qui ont pris leurs responsabilités. Et je vois tous ces hypocrites, tous ces lâches de la République qui disent on condamne. On est dans l'impasse. Un camp refuse tout, c'est accaparer du pouvoir. Refusant d'appliquer notre consensus trouvé en 1990, notre vivre ensemble. Et c'est les plus intelligents pour nous imposer leur idée unique, pas parti unique. Nous interdisant, dans leur constitution taillée sur mesure, de ne pas opiner sur les actions du gouvernement pendant 6 ans dans leur gouvernance. Et les militaires qui se lèvent pour siffler la fin. Et ils ont dressé un tableau de revendications. Personne n'opine sur les revendications actuellement. Ils veulent quoi finalement? Il y a des revendications là. Mais ils font genre, on va les poursuivre, on va les réprimer. Et c'est ça c'est-à-dire que c'est dans la bouche de eux tous, c'est ça. Ils ont laissé tomber les revendications. Qu'est-ce qui nous a amené là? Ils ont laissé tomber tout ça. Est-ce que c'est normal ça? Notre pays mérite mieux que ça. Il y a un souci. Les gens sont levés avec des crépitements d'âme. Il n'a pas failli pisser dans son froc la dernière fois quand ils l'ont assiégé pendant des heures ou bien des minutes, de longues minutes. Sapam n'a pas vécu le calvaire des gens qui sont tombés, les 25 personnes tuées en 2019 et 2021. Lui aussi n'a pas vécu ça. Comment ça fait? Les prisonniers politiques qu'ils ont enfermés depuis 2016 là, qui croupissent dans les prisons du Bénin là. Quand on est en captivité pendant des heures, lui-même il a vécu ça, non? Et ça l'a pas dérangé. Il vient pour dire que c'est des revendications farfelues ou bien je ne sais pas quel terme il a utilisé.
Il vient dire, ça ne restera pas impuni. Donc, tu ne veux pas voir ce que les gens disent, le clivage qu'il y a. En plus, ce coup vient de tes propres camps, ce n'est pas les opposants. Tu ne tires pas leçon de ça. On va où? Et la cerise sur le gâteau, tu appelles les forces étrangères, tu es en train de te battre avec ton frère, tu appelles les forces étrangères pour venir massacrer tes frères. Mais je suis tombé des nues quand j'ai appris le truc de Nigeria, là. Ou c'est pas quoi. Le gars qui dort, le papa qui dort debout, tu l'appelles pour venir bombarder sans discernement un camp où il y a un camp qui est dans une agglomération. Il faut être malade. Un Béninois ne peut jamais faire ça. Un militaire béninois ne peut jamais faire ça. C'est ça la différence. C'est pour ça que personne de l'armée, quand on les a appelés en renfort, ils sont venus les soutenir. Il faut dire la vérité. Disons-nous la vérité. Toi, tu es dans un continuel coup d'État depuis 2016. À tordre le cou aux lois. À foutre les gens en prison sans preuve. Et au soir de la fin de ton mandat, tu changes la constitution encore. Pour te maintenir. Et vous vous êtes donné 3 mandats maintenant, au lieu de 2 mandats. Insidieusement, vous avez fait ça. 7 ans, plus 7 ans, ça fait 14 ans. Ça fait 3 mandats. Presque. La constitution de 90, ça dit 2 mandats. On a dit, on ne touche pas à ça. Les gens, ils ont, dans leurs revendications, ils ont parlé de ça. Mais tu ne dis rien, tu ne réagis pas par rapport à ça. Tout ce que c'est tous ceux qui ont fait l'apologie de coup d'État. Alors qu'il y a des trucs plus urgents. On laisse tomber ça. On te dit de s'asseoir pour aller discuter avec tout le monde. Tu ne veux pas le faire. Est-ce que c'est normal ça? Donc tu ne veux pas régler le problème. Ben, si tu ne veux pas régler le problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est tous les jours, vous allez vivre dans la psychose de coup d'État tous les jours. Et c'est comme ça. Et comment vous voulez faire votre développement? Que vous chantez tant? S'il n'y a pas la paix. Comment vous voulez faire votre développement? Dites-moi un peu. Je n'arrive pas à trouver les questions. Sans la paix, comment on peut aller au développement? Vivre dans la hantise de coup d'État tous les jours. Comment tu veux laisser le pouvoir au président que tu as nommé 6 mois à l'avance? Vous croyez que les gens là, le coup d'État là, c'est fait avec un groupuscule comme on nous parle de 20 personnes, comme on nous parle ces derniers temps? Si quelqu'un qui a sa tête va analyser, si tu analyses bien, c'est une bonne partie de l'armée qui s'est mobilisée pour le coup d'État là, avec des actions bien coordonnées. Vous nous dites quoi? Nous ne sommes pas des bris de 15, on réfléchit quand même. Et comment les gars là se sont, avec tous vos renseignements, avec les avions des étrangers en l'air, ils ont pu s'échapper avec les casernes qui sont sur les voies de Dalada, de Huida. Ils se sont échappés pour aller se rendre jusqu'au nord. S'il n'y a pas les autres corps de l'armée qui sont avec ceux-là, vous nous dites quoi? Avec tous les hélicoptères, avec tout l'avion de renseignement. Vous ne pouvez pas les suivre jusqu'au nord. Et vous voulez dire quoi? Il y a un truc, c'est tellement énervant, quand ils opinent et ils avancent des arguments fallacieux. C'est tordu, c'est vraiment tordu les arguments qu'ils ont avancés. C'est révoltant. Moi, je ne suis pas lâche, je ne suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Au moins ceux qui étaient contents dans les premières heures de ce coup. On a vu les soutiens du régime, les clébés là qui traînent partout là, les mendiants politiques là qui traînent sur les panels. Ils étaient contents, on les a vus. Je me suis dit, mais c'est celui-là qui supporte le gouvernement là, qui salue le coup. Ils étaient où ces gens qui prennent 5 millions par mois là, qui ont changé la constitution, qui se sont donné 7 ans encore? Ils étaient où? Maintenant, où tu vois les matchs de soutien, tous les jours, aux premières heures de coups là,
Ils ont éteint tous leurs téléphones. Ceux qui ont fui ont fui. Qui a appelé pour mobiliser, pour soutenir le président, qui est en train de suivre des tirs là-bas? Ils étaient où? Des hypocrites, des lâches. Ils ne disent pas la vérité. Et chaque fois, ça vient de eux-mêmes. Et ce n'est pas des opposants qui mettent des coups, qui fabriquent des coups d'État. C'est eux-mêmes, des lâches. Oh, il faut enfermer les gens qui font l'apologie. Vous ne dites pas la vérité. C'est ça qui va vous tuer dans ce pays. Nous, on dit ce qu'on pense. On ne sommes pas des lâches comme vous. La vérité, il y a un problème, on s'assoit, on discute. Point. On trouve la solution, on avance. Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez continuer dans la répression. Continuez comme ça. Et c'est ces étrangers qui vont venir vous garder en sécurité. Continuez. Ils ne vont jamais quitter le Bénin. Hein. Vous rentrez dans leur jeu. Les gens qui poursuivent leurs intérêts. Il y a nos soldats, pendant une journée entière, ils étaient dans les tranchées. Ils étaient dans les tranchées, ils appelaient au secours. On les a vus massacrer. Il n'y a jamais eu un avion qui est venu les bombarder. Mais vous avez fait venir un avion pour bombarder en agglomération. Il y a des gens, il y a des populations civiles tout autour de ce camp-là. Sans discernement, vous avez bombardé les gens, vous avez largué des bombes pour sauver vos intérêts. Mais nos soldats, dans les tranchées, tous les jours, ils meurent là-bas au nord. Ils sortent pour revendiquer. Vous dites non, ils n'ont pas droit. Et c'est ça même que vous voulez utiliser pour les élections exclusives de 2026 pour aller tirer encore sur la population. Mais les soldats béninois vous disent non, cette fois-ci, 2026, ça se passera comme ça. Nous, on va mobiliser. Mais on va parler aux soldats de prendre leurs responsabilités pour qu'ils ne tirent pas sur la population en 2026 à cause de votre exclusion. Si on se lève, si on ne s'assoit pas pour discuter, on est vent debout contre vous. Trouvez une solution. Asseyons-nous discuter et discutons. C'est ça la solution. Je m'en arrête là, Bié Africa. Parce que j'ai emmagasiné sous cette frustration depuis ces 2 jours. Je me suis pas levé pour opiner sur un panel. Trop, c'est trop. On les voit maintenant. C'est la répression qu'ils opposent à ce qu'on a traversé. Si le président est bien conscient, si c'est quelqu'un qui est bien conscient, essuyer les tirs il connaît les tirs de balles réelles, des armes lourdes qu'on a utilisées dans son domicile. Il ne va pas se lever et puis occulter tout ce que les gens ont revendiqué pour ramener la paix. Sachant qu'il a dit on va compromettre la paix dans les années à venir. Personne ne s'est levé pour condamner ces propos. Trop c'est trop, ça devient trop. Vous êtes qui vous êtes les seuls Béninois. Il y a des autres, vous êtes des Béninois plus intelligents que les autres. Nous ne sommes pas des Béninois aussi. Et vous invitez les étrangers pour venir massacrer nos propres soldats. Et vous allez vivre, comment vous allez vous regarder après? Hein? Vous les soldats là, comment vous allez vous regarder? En chaîne faïence, dans les corps d'armée? Vous ne voyez pas le mal-être qui est là? C'est ces étrangers, troupes étrangères qui vont assurer votre sécurité toute votre vie. C'est pas ces militaires là. Et vous voulez pas discuter avec eux. Vous voyez dans quel délit vous êtes. C'est pas possible ça. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Là où vous allez, vous plongez le pays dans le chaos. Trop, c'est trop. Il y a un truc urgent qui s'est passé, très grave pour la nation qui s'est passé. On ne tire pas leçon de ça, on va vers la répression directement. Et c'est les activistes, c'est Habib, c'est un machin, il a fait capture. Comment un réfugié, un exilé politique va pas être content du coup? Comment un prisonnier politique va pas être content du coup? Comment la famille des prisonniers politiques vont pas être content du coup? Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas la vérité ça? C'est pas la vérité? Ceux que vous avez pris leurs entreprises et vous avez mis en exil, comment ils vont pas être contents du coup? Oh, on se réjouit, on condamne pas. On va condamner pourquoi? Ce que vous faites, vous êtes en coup d'état constitutionnel.
Hein? À la fin de mandat. Le coup de cas constitutionnel là, que vous avez fait avant votre départ. Personne n'a condamné ça. La CEDEAO de ces ventocrates là, ces vendus là, ils n'ont jamais condamné ça. Hein? À moins de 6 mois des élections, en plein processus électoral. Pour un mandat de 5 ans, vous êtes donné 7 ans. Ces CEDEAO de merde là n'a jamais condamné ça. Il faut vous dire la vérité. Trop, c'est trop. Je m'en arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Je vais revenir sur ton intervention, mais je vais écouter quand même Monsieur Brice. Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Monsieur Brice, oui. AD. Votre micro est fermé. Monsieur Brice, vous m'entendez? Votre micro est toujours fermé. On vous voit en caméra, mais votre micro est fermé. Attendez, je ne sais pas si je peux le faire. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend maintenant. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis juste tombé sur votre live et puis j'ai voulu intervenir. Et puis moi, je voulais dire à monsieur Rémi, parce que je le connaissais à Cotonou, je voulais lui dire, peu importe la situation politique d'un pays, peu importe la situation politique d'un pays, jamais de coup d'État. Les militaires